Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 3. Donc toujours le même procédé, il faut choisir entre deux joueurs, il faut trancher et dire pourquoi vous choisissez l'un et pas l'autre. Donc les joueurs en question cette semaine, c'est Jack Grealish et Ousmane Dembélé. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux joueurs? C'est très simple, ces joueurs m'agacent profondément. À chaque fois que je regarde leur match, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas, je suis perdu. C'est que il y a du talent, on le voit, on le sait, on le sent, il y a du talent, il y a des choses qui se passent sur le terrain, mais finalement, à la fin du match, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a proposé? Et on est perdu, quoi. Donc si je commence par Jack Grealish, alors c'est un joueur que je connaissais pas très bien justement quand il était à Aston Villa, mais j'avais eu des retours comme quoi c'était un excellent joueur. Et puis voilà, quand il y a eu le transfert à Manchester City, donc gros transfert, je crois qu'il était à plus de 100 millions de livres. Voilà, un gros transfert, etc. Donc on se dit, voilà, gros joueur, donc on attend de voir. Et donc j'ai regardé plusieurs matchs de City. Bon, je vous dis pas que j'ai regardé tous les matchs de la saison, mais déjà au départ il était remplaçant. Et puis petit à petit il s'est intégré dans l'équipe. Mais moi, à chaque fois que je regardais ces matchs, c'était je reste à gauche, je rentre un peu dans l'axe, il n'y a pas de solution, je remets derrière. Il n'y avait pas de tentative, il n'y avait pas. Alors après, peut-être que je suis tombé sur les mauvais matchs, mais moi, à chaque fois, je restais sur ma faim, quoi. Jack Grealish, on en parlait comme si c'était, voilà, le Golden Boy. On le comparait, je sais pas moi, à des joueurs comme Waddle, Gascogne et tout. Limite, après, j'avais l'impression qu'on me parlait un peu plus de son style, parce que voilà, chaussettes baissées, serre-tête, plutôt que de son jeu, parce que moi, dans son jeu, je voyais rien de spécial, quoi. Et donc voilà, je restais un peu sur ma faim. Après, pareil, si bon, j'aime pas trop les stats parce que des fois on peut faire beaucoup de choses sur un terrain sans forcément avoir de stats de passes ou de buts. Bon, d'ailleurs, les deux joueurs c'est plus des passeurs que des buteurs. Mais au moins il y a quelque chose, une création, quelque chose, une invention sur le terrain. Moi, franchement, à chaque fois que je regardais Grealish, je voyais des passes en retrait. Après, discipliné, hein, il reste sur son côté gauche, voilà, il défend, il court, pas de problème, hein, mais je voyais pas de création. Et donc Ousmane Dembélé, c'est un joueur que lui, par contre, lui, je l'ai suivi beaucoup plus que Grealish, parce il a commencé à Rennes, donc en Ligue 1, donc voilà, en tant que Français, forcément, on suit les joueurs français. Donc ouais, en plus c'était progression, donc c'est Rennes, progression à fulgurant, parce qu'à Rennes déjà, vraiment il faisait mal sur le terrain. Bon après on voyait que c'était vraiment un talent brut, et on se disait qu'avec le temps, voilà, il allait un petit peu épurer son jeu et surtout être beaucoup plus efficace. Après, on voit à Dortmund, ça se passe bien en plus à Dortmund. Pareil, ça, oui, ça, mais toujours, on sent que voilà, il joue sur ses acquis. C'est-à-dire que c'est des vrais acquis parce que il peut éliminer n'importe qui, il va très vite, il est très vif. En plus, il avait des bonnes stats, donc on se disait, voilà, petit à petit, il va progresser, épurer, etc. Et après, il arrive au Barça. Et donc là, c'est blessure sur blessure. On sent que voilà, l'hygiène de vie, ça va pas, etc. D'ailleurs, l'hygiène de vie pour les deux, même si Ousmane Dembélé apparemment s'est amélioré. Donc Jack Grealish, on a vu un petit peu une fois qu'il avait gagné son trophée cette année avec Manchester City. On a vu les beuveries, etc. Donc voilà, c'est pas le joueur le plus sérieux du monde. Et bon, lui, en tout cas, si je mettais un point positif sur Grealish, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de blessures que Ousmane Dembélé. Donc il y a ça, mais après Ousmane, on a vu que voilà, petit à petit, ça allait mieux quand même, mais bon, au Barça, c'était genre, je sais pas quoi, il y a qu'une saison qui était à peu près pleine, et encore, il y a eu des blessures même cette saison-là, la dernière d'ailleurs. Mais sinon, dans le jeu, on n'a pas vu de changement, quoi. Certes, les stats étaient un peu mieux. Ça, il commençait à retrouver un petit peu ce qu'il avait à Dortmund, mais c'était pas encore ça non plus. Mais en tout cas, il y avait du mieux, etc. Mais par contre, dans le jeu, c'était toujours la même frustration. C'était que j'élimine, je suis capable d'éliminer, etc. Mais après, il n'y a pas de passe décisive et c'est souvent des tirs dans les nuages ou en tout cas, il n'y a pas de but. Et donc après, on l'a vu maintenant cette année à Paris. C'est toujours pas mieux, hein. C'est voilà, là c'est pas de stats, mais surtout c'est que c'est de pire en pire, c'est que dans le sens où même les choix ne sont pas bons, quoi. C'est toujours la même chose. C'est je peux éliminer, mais il y a encore du déchet, il y a encore des mauvais choix, il y a encore des frappes dans les nuages. C'est voilà, on sait toujours pas, quoi. Et donc vraiment ces deux joueurs, au moins Grealish, ouais, il y a un peu moins de déchets, mais il y a moins de prise de risque, donc à voir. Après, c'est vrai que
comme il est dans un collectif beaucoup plus huilé, où en plus il a un coach qui le guide et vraiment qui lui dit quoi faire et surtout il a un système de jeu à respecter. Même si Ousmane Dembélé, on en a aussi un avec Luis Enrique au PSG. Mais on sent que ces deux joueurs, franchement, moi je reste sur ma faim, hein, vraiment. Pourtant, on voit qu'il y a des qualités, hein, techniquement ça va, etc. Ils sont capables d'éliminer, ils sont capables de créer. Mais moi, voilà, c'est pas assez tranchant pour moi, tu vois. Et voilà, et Dembélé, vraiment, tu sens que ça fait. C'est les deux joueurs d'ailleurs. Ils ont. Alors, Grealish a 28 ans et Ousmane Dembélé a 26 ans. Donc, c'est des joueurs quand même qui ont déjà presque 10 ans d'année pro, quoi. Donc, normalement, en 10 ans, quand même, on est censé progresser ou en tout cas, quand même, on peut s'améliorer, quoi. Et vraiment, dans les deux joueurs, moi, je vois pas d'amélioration. Donc, très compliqué de trancher. Après, voilà, Cocorico, on pourrait dire, ouais, comme Ousmane Dembélé, les Français, mais après, c'est vraiment, surtout, c'est que quand même, quand tu vois tous ces matchs, machin, c'est bien, ils tentent des choses, c'est vrai, ils tentent des choses, Ousmane Dembélé, franchement, il y a rien à dire, il y a des prises de risques, mais à quel prix, quoi, ça- si c'est pour finir dans les nuages ou finir avec une balle perdue, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Surtout, c'est que, voilà, je sais pas, il y a de la vidéo, ils ont des coachs, on voit des coachs quand même de grande classe, quoi. Normalement, t'es censé progresser. On a vu la progression d'ailleurs de Grealish, hein, parce que quand il a commencé remplaçant, et sur la saison dernière où il gagne tout, franchement, il faut dire qu'il joue les matchs et il y a quand même des stats, il y a quand même du mieux, mais franchement, moi, je reste quand même sur ma faim. C'est. Surtout ils sont entourés, hein. C'est pas comme s'ils jouaient avec des gars qui n'avaient pas trop de niveau, hein. Il y a quand même du talent autour d'eux, donc c'est bizarre, franchement, ces joueurs-là, franchement, je reste clairement sur ma faim. Alors, si je devais choisir, oh là là, oh, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué de choisir. Bon, allez, j'irai sur Grealish parce que voilà, il y a moins de blessures, il y a plus de régularité, il y a moins de déchets parce que, bah, après, peut-être moins de prise de risque, mais en tout cas, moins de déchets. Il a l'air un peu plus réfléchi sur le terrain, j'ai l'impression. Mais bon, vraiment, c'est du 51-49 parce que franchement, ces deux joueurs-là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que moi, franchement, ces deux joueurs, ils me frustrent vraiment beaucoup. Ouais, donc ouais, j'irai sur Grealish, mais vraiment, c'est pas de gaieté de cœur, hein. Franchement, vraiment pas, hein. Donc dis-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous aimez ce thème, n'hésitez pas à liker, à commenter et à proposer, hein, des versus, hein. N'hésitez pas, hein. Moi, je suis là, je suis ouvert, y a pas de problème. Donc à la prochaine, les amis.